Alors, on se retrouve cette fois pour le troisième projet terminé de l'été. Et c'est un test que j'ai réalisé pour Chris Berlin, ou Berlinitz. Je crois que c'est Berlinitz sur Instagram, ou Chris Berlinitz sur Instagram, donc Chris Berlin sur Ravelry, qui est le Lazy Olive, dont je vous ai déjà montré la photo sur Instagram à l'occasion de sa sortie, parce qu'il est sorti le 23 août, je crois. Alors, j'ai plus la photo du modèle, donc je vous l'insérerai. C'est le Lazy Olive, donc de Chris Berlin. J'ai toujours le patron, mais j'ai pas imprimé la première page. Alors, c'est un pull qui peut, qu'elle présente, enfin il y a deux versions, manche longue ou manche courte, et qu'elle présente en bicolore un peu faded. Voilà, moi j'étais partie sur cette version là au départ, manche longue et un peu faded comme ça. J'avais une idée en tête de laine que je pouvais utiliser qui, je pensais, pouvait peut-être aller bien ensemble. Et puis finalement, en le tricotant, j'ai vraiment pas aimé. Donc j'ai défait et j'ai fait version manche courte. J'avais assez de laine, une première couleur pour faire version manche courte, mais voilà. Donc bah, on va parler de la laine tout de suite. En fait, je l'ai tricoté en... non, c'est pas nappe imprimée du coup. En physalis de graines de laine. Alors, donc là, ça c'est pas la bonne étiquette, mais enfin vous avez voilà, graines de laine. Donc en physalis, qui est sa base Sport Deca. Coloris, puisqu'à l'époque c'était donner des noms de coloris, je crois, à la Clairefontaine. Alors, cette laine a toute une histoire. Vous voyez ce qui me reste. Vous voyez que c'est tout. Et pourquoi c'est tout comme ça, plein de petites boules? Parce que cette laine, je crois que c'est son quatrième projet. Donc c'est Macri Sérindé qui disait ça dans un de ses podcasts. D'ailleurs, si un jour elle a envie de reprendre, ce serait trop trop bien parce que vraiment j'aimais beaucoup. Que la physalis, c'était une laine qui vieillissait, mais pas. Pas. Ou en tout cas super bien. Enfin, je veux dire, voilà, elle est, je dis, à 4 projets. Enfin, c'est son quatrième projet. Et vous voyez le fil, enfin bon, ouais, il a été tricoté, mais enfin, vous verrez dans le projet qu'il n'y a aucun souci. Alors, pourquoi elle en a 4 projets? Le premier, j'ai tricoté un pull pour Marjolaine. Alors, 3 ou 4 du coup. Peut-être que le troisième. Hein. Je sais plus compter, je sais peut-être que le troisième. Bon. Un pull pour Marjolaine, collier de Symphorine, de Sandrine et compagnie, que j'aimais beaucoup, mais Marjolaine a grandi, Faustine a grandi encore plus vite parce que Faustine elle touche rien qu'en la regardant. Donc bah, à un moment il a été trop petit. Voilà, j'avais 3 échevaux comme ça. Et je me suis dit c'est quand même de la vraiment belle laine, j'aimais beaucoup la couleur. Et autant j'ai des choses que je donne, autant celui-là j'avais pas envie. C'était la première jolie laine que je me suis achetée, je crois à l'époque, la laine teinte à la main. Enfin, il me semble que ce sont les premières que j'avais achetées. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'ai fait alors il s'appelle comment un modèle de Nadia Crétarichen pour Faustine. Parce que du coup, j'en avais plus assez pour la taille de Marjolaine. Je crois que la version adulte c'est Madame D. Je ne sais plus. Enfin, c'est un pull avec un pan là, comme ça, des petites notes. Enfin, super joli. Faustine l'a beaucoup porté, mais bah, comme je vous dis, elle grandit. Voilà, donc bah, il était trop petit et bah, pareil, j'ai pas réussi à donner le pull. Je me suis dit, tant pis, je les tricote. Je les tricote, donc j'avais les petites boules comme ça. En plus, j'alternais les chevaux, c'est pas drôle. Donc j'avais encore plus de petites boules. Voilà, et ben non, c'est tout. Donc c'était quand même que son troisième projet à cette laine. Hein. Mais je me suis dit, je garde cette laine pour moi un jour. Sauf que j'avais donc que 3 échevaux. 3 échevaux pour moi c'était un peu léger. Donc un jour lors d'un destage,
j'ai racheté à quelqu'un de la Physalis la même couleur. Mais pour le coup, il y avait eu 5 ans d'écart peut-être. Donc c'était pas du tout la même couleur. Hein. Voilà ce que j'ai acheté. Vous voyez, c'était pas la même couleur. Mais donc c'était ces deux laines-là que j'avais prévu d'associer pour le pull Lazy Olive. Vous avez vu sur la photo que du coup à la fin il finissait par une couleur plus claire. Je me suis dit pourquoi pas. C'est l'occasion. Et en fait en le tricotant, je trouvais que ça n'allait pas. Enfin j'aimais pas, ça jurait, etc. Donc je me suis dit c'est quand même dommage parce que c'est vraiment de la laine que j'aime. Ça va finir, je vais encore la détricoter. Donc, puisqu'il y a la possibilité de ce pull de le faire en version manche courte, je le fais avec quand même une petite inquiétude en me disant est-ce que je vais mettre un pull en sport déca, manche courte? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'être utile? Bon. Puis en fait, j'ai déjà porté, donc voilà. Donc là, bah, j'ai détricoté, parce que j'avais quand même tricoté une bonne partie du bas pour être sûre que finalement ça n'allait pas. Mais ça, je pense que je vais la réutiliser dans un châle, dans quelque chose. Enfin, elle n'est pas perdue. Hein. Voilà. Donc, troisième projet pour cette laine. C'est vraiment une laine qui a une histoire. Et vraiment, à aucun moment le fil était abîmé. Vraiment, vraiment, vraiment parfait. Donc, bah, c'est moi, vous voyez, j'ai pas, je vous avoue, vous voyez, je n'ai pas relavé la laine après l'avoir détricotée. Ça ne me gêne pas plus que ça pour la tricoter. L'idée de remettre en... Enfin, ça m'avait saoulé à l'époque. Puis là, les boules étaient déjà faites. Je ne me suis pas amusée à tout défaire. Donc, j'ai tricoté comme ça. Donc, voilà, ce fameux Lazy Olive que vous avez bien aimé hein, sur Instagram. Et c'est vrai qu'en fait, j'en suis ravie. Alors, pourquoi en fait? Parce que c'est un test, hein, mais je dois dire que ça n'a pas toujours été une partie de plaisir à tricoter. Il y avait... pas mal d'erreurs dans le patron. Alors après, c'est le jeu des tests. Hein. Mais bon, voilà. Du coup, c'était en plus une période où j'étais en vacances, donc pas toujours très connectée. Donc c'était pas évident de rattraper les conversations, de savoir où étaient les erreurs. Voilà. Sinon, je pense qu'en temps normal, où j'aurais été plus connectée, j'aurais plus suivi et ça aurait été moins compliqué. Là, ça m'a demandé pas mal de détricotage. Voilà. Mais ça pose pas de soucis. Et c'est le jeu des tests, si vous voulez. C'était plus parce que c'est tombé à une période de vacances que ça a été moins pratique. Voilà. Donc on commence par une encolure qui est très dégagée, volontairement dégagée, qui est très féminine du coup, encore du bruit dans la rue. On a ce jeu absolument magnifique de points dentelle, feuille d'olivier, puisque c'est le Lazy Olive, hein, voilà, que je trouve magnifique. Ensuite on fait le corps avec cette dentelle qu'on retrouve sur le côté et puis des augmentations pour une A-line, voilà. Et on finit par ces espèces de noppes que j'ai hésité à les faire et en même temps je me suis dit le modèle m'a plu comme ça, si je les fais pas c'est presque un peu dommage. Ce que j'ai fait en revanche, c'est que je les ai fait un peu plus espacés que sur le modèle. Je crois qu'elle met, je sais plus combien de mailles, mettons 5, et j'en ai fait 7. Oui. J'ai un petit peu plus espacé pour qu'il y en ait un petit peu moins. Et j'ai bien serré cette partie-là pour qu'elle soit pas, pour qu'elle parte pas en cacahuète, si j'ai envie de vous dire. Et j'ai même pris une aiguille plus petite pour les faire. Voilà. Le pull est tricoté en 3,5. Ouais, c'est ça. Et moi, les noppes, je les ai fait en 2,5. C'est ça, je les ai fait en 2,5. Parce que sinon, je trouvais qu'elles étaient trop grosses. En fait, c'est ça que j'ai fait, oui. Je les ai fait en 2,5. Sinon, je trouvais que ça faisait trop lâche, ça faisait pas joli. Et là, elles sont bien... sur elle-même, ce qui fait donc ces petites olives et ça fait joli, je trouve. Voilà, donc ça c'est ma petite astuce. Sinon, bah, en fait, il est exactement pareil. Devant dans le dos, tricote en rond. Et en fait, c'est pareil, je me suis posé la question de savoir si j'allais reprendre un peu les mailles de l'encolure. Finalement, je trouve pas ça choquant porté. Donc voilà, je fais exactement comme elle disait. J'ai fait la taille S, et qui tombe très très bien. Voilà, et franchement, je suis ravie du résultat.
Alors là, ça va pas rendre beaucoup avec mon t-shirt en dessous, ça va pas être très très joli. Hop. Parce que vous voyez qu'il est vraiment très dégagé. Voilà, j'ai essayé de cacher un petit peu. Mais vous voyez, je trouve qu'il tombe bien, j'aime beaucoup, là c'est très joli. Et j'aime beaucoup cette encolure dégagée et finalement cette jolie point qui se déploie, c'est pareil, les manches de mon t-shirt. Voilà. Donc, pourquoi pas refaire en version manchon, parce que vraiment je trouve ça hyper joli. Petit tape pour l'hiver, reprendre un petit peu, faire un petit peu un accord quand même. Enfin, voilà. Donc j'espère que nous sommes venus à bout de toutes les erreurs qu'il pouvait y avoir. Et je vous conseille vraiment ce modèle, parce qu'il est super joli, quoi. Très très féminin, très très joli. Et donc, comme je vous disais, je suis plus que ravie que de la Physalis. J'en ai en stock, donc maintenant j'ai hâte de la tricoter, quoi. Voilà, donc à part ça, rien de particulier à dire sur ce modèle. C'est un modèle qui se présente, enfin il y a des diagrammes et des explications écrites, donc ça permet de se retrouver dans tous les cas. Voilà, là ça tombe bien, donc il n'y a pas de souci. Et moi pour cette version là, donc j'ai utilisé 3 écheveaux de Physalis, donc 250 mètres pour 100 grammes, et il me reste pas grand chose, vous voyez. Donc ça peut être aussi une solution finalement quand on n'a pas assez pour se faire un pull, quoi. Et donc du coup il en faut 4 pour la version manchon. Voilà, donc je suis très contente de ce gilet, le Lazy Olive de Chris Berlin. Voilà pour ce 3e projet de l'été. À bientôt pour la suite. We all live